Pour commencer le live. Pour ceux qui sont en rediffusion, du coup, les gars, n'oubliez pas, on est tous les jours en live sur Twitch. Alors, je dis tous les jours, le plus souvent possible. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Le lien, il est dans la bio. Pour être au courant de quand est-ce qu'on fait des live Twitch où on réagit à des petites vidéos de motivation. Ça dure pas très longtemps, ça dure 10 à 15 minutes. Ça vous laisse le temps de vous abonner, bien sûr, les gars, à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Le lien est dans la bio. C'est parti, aujourd'hui on parle. Alors, c'est une chaîne YouTube que j'ai pas du tout l'habitude. C'est Motive Action. Je suis même pas abonné à la chaîne YouTube déjà. Donc, on va peut-être s'abonner parce que la chaîne a l'air vraiment sympa. Et du coup, aujourd'hui, on parle d'un conseil indispensable pour réaliser nos objectifs avec Dan Locke, qui, il me semble, est un conseiller en termes de vente. Il me semble, mais je suis pas sûr. Aussi, je pense que c'est un coach de motivation, un peu comme tout le monde. Faites quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Faites quelque chose qui vous fait peur. Faites quelque chose qui vous met mal à l'aise. Si vous ne faites pas au moins une fois par semaine, une chose qui vous fait mal, qui vous donne envie de vomir, qui vous effraie au plus haut point, vous ne grandirez pas. C'est aussi simple que ça. C'est simple et clair. Nous, les êtres humains, sommes des créatures d'habitude. Je crois que personne ne réussit du jour au lendemain ou échoue du jour au lendemain. Généralement, ce sont de multiples décisions que vous avez prises qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Et la plupart de ces décisions proviennent des habitudes que vous avez au quotidien. Maintenant, pour réussir, je crois qu'il y a de très nombreuses habitudes à développer. Mais je pense que l'une des habitudes que vous devez développer, qui changera votre vie, qui changera votre monde, est la suivante. Je veux que vous pensiez à ça. En fait, je veux que vous dessiniez un cercle. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez un bureau devant vous, allez-y et faites-le. Dessinez un grand cercle. Et dans ce cercle, je veux que vous dessiniez toutes les choses que vous avez dans votre vie en ce moment. Les choses que vous avez déjà. Ça pourrait être la voiture que vous conduisez, l'argent que vous avez, la maison dans laquelle vous vivez, les vacances que vous avez l'habitude de prendre. Mettez-y les choses que vous avez. Dessinez tout ça dans votre cercle. Oui. Bah les gars, let's go. Du coup, go prendre une petite feuille. Moi aussi, je vais le faire du coup. Et on met dedans. Alors, si vous savez pas dessiner comme moi, les gars, notez hein, les mots tout simplement. Si vous avez tant d'argent, bah, vous notez que vous avez tant d'argent. Si vous avez une voiture, pareil. Maison, pareil. Si vous avez des PC, peut-être, des téléphones, tout ce que vous avez, vous le notez. Et puis, on va voir la suite. Écrivez-les. Ensuite, je veux que vous, à l'extérieur du cercle, je veux que vous écriviez tout ce que vous voulez dans votre vie, mais que vous n'avez pas. D'accord? Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, vous conduisez une Honda, et que vous voudriez vraiment une Mercedes. Très bien, maintenant, écrivez-le en dehors du cercle. Peut-être que vous habitez dans un appartement, mais que vous voudriez vraiment vivre dans une grande maison. Ok, écrivez-le en dehors du cercle. Donc je veux que vous fassiez cela. À l'intérieur du cercle se trouve tout ce que vous avez en ce moment, et à l'extérieur du cercle, toutes les choses que vous voulez. Je veux que vous pensiez à ça maintenant. Que représente ce cercle? Ce cercle représente votre zone de confort. Les choses que vous avez en ce moment dans votre vie sont toutes... C'est vrai qu'on passe le plus clair de notre temps à rester justement dans cette zone de confort. Et je pense que le but, ça va être de sortir de cette habitude, sortir de cette zone de confort qui nous bloque tous. Hein. On va pas se mentir que même lui, notre speaker et moi-même qui réagit à cette vidéo, forcément, on a trop tendance à rester dans cette zone de confort et pas assez à aller vers quelque chose de tout simplement plus grand, tout simplement quelque chose qui va nous mettre un petit peu voilà, dans un mood c'est difficile, c'est compliqué, c'est inconfortable. Et je pense que notre but, ça va être de sortir de cette zone de confort pour atteindre nos objectifs. Dans votre zone de confort. Et votre zone de confort est votre zone de revenu. Je veux que vous regardiez toutes les choses que vous voulez. Où sont-elles? Elles sont à l'extérieur de votre zone de confort. Et du coup, c'est pas en restant dans notre zone de confort, dans notre zone de confort respective, qu'on va atteindre du coup nos objectifs qui sont forcément en dehors et à l'extérieur de ce cercle. Non, pour
pour obtenir ce que vous voulez et que vous n'avez pas dans votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez élargir et étendre votre zone de confort. Parce que si vous n'étendez pas les limites de votre zone de confort, devinez quoi? Vous aurez seulement ce que vous avez déjà. Donc, toutes les choses que vous voulez dans votre vie, que vous n'avez pas à l'heure actuelle, se situent toutes en dehors de votre zone de confort. Donc je crois que la principale habitude que vous devez développer pour réussir est de faire sur une base régulière, Stylo, feuille, tout le monde, maintenant. je dirais même quotidienne, des choses qui vous mettent dans l'inconfort. Parce que si vous prêtez attention à ce qui retient la plupart des gens, vous y compris, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du rejet. Les choses que vous voulez se situent en dehors de votre zone de confort. Nous, les êtres humains, En fait, trop souvent, j'ai l'impression qu'on reste dans notre zone de confort parce que on voit tous les gens autour de nous être dans cette zone de confort, tout simplement. Je pense qu'en fait, bah aussi, on est un animal social, hein. Et du coup, on suit les autres, on suit nos semblables. Et vu que nos semblables, pour la très très grande majorité, ils restent dans leur zone de confort, et bah, les gens qui vous entourent restent dans leur zone de confort, pour la plupart en tout cas. Pour ma part, bah, c'est le cas. Je connais des gens qui ne restent pas dans leur zone de confort, mais je connais une grande majorité de personnes qui restent trop dans leur zone de confort. Donc on fait comme eux. Et en fait, bah, ça nous bloque. Donc le but, je pense que aussi, c'est de, bah, dans un premier temps, chercher une fois par jour à faire quelque chose d'inconfortable. Quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire. Quelque chose qui peut nous sortir un peu de cette zone où on est confortable, où c'est sympa, où tout va bien, où c'est facile. Et je pense que si on fait ne serait-ce qu'une seule action qui est difficile, qui est inconfortable, qu'on n'aime pas dans un premier temps, mais qui va nous aider, qui est vraiment horrible sur le moment présent, je pense que ça peut nous changer. parce que nous sommes des créatures d'habitude, avons tendance à opérer au jour le jour et répéter les mêmes choses encore et encore et encore. Mais si vous avez l'habitude, que vous avez développé l'habitude de faire des choses sur une base quotidienne, que vous n'auriez pas nécessairement envie de faire, qui vous font peur, des choses que vous redoutez, eh bien vous étirez votre zone de confort. C'est ainsi que vous vous développez progressivement et que vous finissez par obtenir les choses que vous désirez. Je crois que c'est l'habitude la plus importante à avoir, non seulement pour réussir, mais pour continuellement réussir. Lorsque vous vous poussez constamment en dehors de votre zone de confort, devinez quoi? Vous allez apprendre. Vous allez prendre de nouvelles actions. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vous mèneront à de nouvelles opportunités. Absolument toutes ces choses que vous pourriez faire et avoir ne sont rien de plus que la conséquence d'avoir fait des choses inconfortables sur une base quotidienne. Au lieu d'éviter la peur, vous faites face à la peur. Et En fait, il faut simplement, alors c'est simple à dire, c'est très dur à mettre en application. C'est d'aimer la peur, hein. C'est d'aimer la peur, l'inconfort, être un peu copain-copine avec la peur. Et apprécier, je pense que c'est très dur d'apprécier la peur, d'apprécier l'inconfort. Et peut-être, bah, justement, cette vidéo et ce qu'il nous dit, et même cette réaction peut peut-être nous pousser, tous ensemble, tous autant qu'on est, à voir cette rediffusion, ce live. Merci à tous ceux d'ailleurs qui regardent. Ça peut nous pousser à devenir tout simplement meilleurs et se poser simplement la question, bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire ou qu'est-ce qu'on va faire, et est-ce que j'aime bien ce que je vais faire? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que j'ai peur de le faire? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que je vais être confortable quand je vais le faire? Ou est-ce que je vais être inconfortable? Déjà, de se poser ce genre de questions, bah, ça va nous permettre de nous situer par rapport à l'action qu'on est en train de faire ou qu'on va faire. Déjà, ça va nous pouvoir on va savoir déjà où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est dans une zone de confort ou inconfortable? Et à partir de ça, je pense que on peut se remettre en question.
on peut tout simplement se poser et prendre une minute et se dire ok, quel est l'objectif que je me fixe, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux atteindre, et il faut absolument que j'agrandisse ma zone de confort. Et à partir de ce postulat-là, vous allez devoir accepter si c'est une action que vous allez entreprendre qui est inconfortable, qui est difficile, qui n'est pas dans vos habitudes, vous allez devoir l'accepter. Et si c'est une action qui est dans vos habitudes, qui est confortable, qui est simple, qui est facile, qui est réconfortante, vous allez devoir la repousser. Bien sûr, si vous avez déjà créé des habitudes confortables, faciles, où vous êtes à l'aise et qui sont bénéfiques pour atteindre votre but, bien sûr que vous n'allez pas ne pas la faire. Vous allez la faire pour continuer à atteindre vos objectifs. Vous repoussez encore et encore vos propres limites. Et c'est la principale habitude qu'il vous faut pour réussir. Dès qu'on l'aura atteint, ça sera incroyable. Alors commencez dès aujourd'hui. Faites quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Faites quelque chose qui vous fait peur. Faites quelque chose qui vous met mal à l'aise. Si vous ne faites pas au moins une fois par semaine une chose qui vous fait mal, qui vous donne envie de vomir, qui vous effraie au plus haut point, vous ne grandirez pas. C'est aussi simple que ça. Simple. Voilà, même pas une action par jour. Une action par semaine et même par mois si ça vous paraît fou de sortir de sa zone de confort. Peut-être une par mois. Et après, une toutes les 2 semaines. Et après, une action toutes les semaines. Et après, réduire ça pour continuellement être dans une zone de inconfortable, dangereuse, malaisante. Bon, en tout cas, les gars, c'était un vrai plaisir. On a tiré des très belles leçons. Il risque d'avoir, comme d'habitude, un petit post un peu sur comment aller vers ces actions qui nous font peur, qui sont inconfortables, qui sont difficiles. Voilà, on va faire un petit post, bien sûr, pour approfondir ça sur Instagram, pour aussi vous donner un plan stratégique. J'en ai déjà donné un très simple, on va dire, mais je peux vous proposer un contenu qui vous sera encore plus bénéfique que ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la rediffusion ou du live et vous allez pouvoir accéder à mon compte Instagram tout simplement. C'était un plaisir. On se retrouve dans un prochain live. Ciao.